J'ai l'honneur de clôturer cette conférence qui a vu défiler des intervenants de renom, hein, des personnalités. D'ailleurs, j'ai pas compris qu'on fasse appel à moi. Je me suis dit, autour de tous ces gens connus, je vais passer pour un con. Et puis après, j'ai vu que Florence Comin était invitée. Ça m'a rassuré. Alors je dis ça, je suis encore moins connu qu'elle. Hein. Je suis clairement le cancre des intervenants. Je joue dans un théâtre qui est le plus petit théâtre de Paris, hein, la Petite Loge, 12 mètres carrés. Voilà, donc même le Dark Crystal large, vendu 59,90 € sur le site de Clara Morgan, ne rentre pas sur scène. Ou sinon, il faudrait que je joue assis. Et à ce moment-là, ce serait peut-être mon dernier spectacle. Très content d'être là, mais je ne vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçu, parce que moi, clairement, j'étais venu pour rencontrer Clara Morgan. Bah ouais, Elisa de l'Istec m'a dit, ça te dit de venir faire une intervention, tu vas partager une scène avec Clara Morgan. J'ai dit, bah évidemment, c'est mon rêve d'adolescent. Et puis bon, bah très vite, j'ai compris que j'avais pas compris. Hein. Ouais, quand elle est intervenue via l'écran, moi dans mon fauteuil, je me suis dit que notre relation n'avait pas franchement évolué depuis toutes ces années. Tous les intervenants ont été d'une grande qualité, hein. Je ne peux pas tous les citer, mais je vais mettre la lumière sur Joseph Bouglione, le précurseur du cirque sans animaux. Hein, c'est très intéressant. Après, précurseur du cirque sans animaux, j'ai envie de dire, Joseph, arrête de te la péter, hein, redescends. Le cirque sans animaux, ça fait des années que Cyril Hanouna le pratique. On a eu aussi Nicolas Goharan, spécialiste du sommeil, après avoir passé des années à l'Assemblée nationale. Ouais, je m'arrête là, hein. La vanne est déjà faite. Mais en même temps, c'est normal qu'il soit aussi passionnant, hein, quand tu as pu étudier le sujet dans l'endroit parfait. Pour ça, c'est normal. Et d'ailleurs, j'ai été passionné par sa présentation. Voilà, alors pour lui, c'est vraiment une récompense, hein, de me retrouver comme ça. Alors le thème, hein, c'était mieux demain. Désolé, mais j'ai pas compris le thème. Non mais c'était mieux demain. On dirait la phrase d'un mec bourré en fin de soirée. C'est mieux demain. En même temps, pour un thème pour une conférence d'une école de commerce, c'est raccord, hein. Ouais, parce qu'on picole en école de commerce, hein. Ouais, moi je connaissais pas le nom de l'Istec. En revanche, je connaissais le slogan. L'Istec cul sec. Alors effectivement, ça picole en école de commerce. Et l'école de commerce, c'est comme un PMU. Picoler n'est pas l'activité principale, mais si tu pratiques pas, t'es moins bien intégré. Et je le sais, hein, parce que j'en ai fait une. Hein. Moi aussi, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Donc voilà, j'ai fait une école de commerce pour rassurer mes parents, avoir un diplôme et faire l'hélicoptère avec ma bite tous les jeudis soirs. Ouais, quand même, 20 000 € la formation. Ouais, la formation pour l'hélicobite, ça fait cher, hein, 20 000 balles. Faut dire qu'à mon époque, il n'y avait pas encore de tutoriel sur YouTube. Et pour ça, c'est mieux aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'hélicobite? C'est en fait un mouvement rotatif avec le pénis flaccide. Forcément, s'il est dur, ça ne tourne pas. Donc c'est le pénis mou, sans les mains, bien sûr, sans les mains, simplement avec un mouvement de bassin. Donc je vais vous montrer comment faire l'hélicobite. Alors, ouais, non, j'arrête là. Je ne vais pas vous montrer tout le tutoriel, hein, mais pour celles et ceux qui voudraient voir un petit peu le résultat de mes 4 années d'études, je serai en loge après. N'hésitez pas à venir me voir. Hein. Avec Louis C.K., on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Les blagues de spécialistes, il faut vraiment suivre le stand-up pour être au courant. Il se branle devant des filles. Voilà, je préfère que tout le monde... Voilà, ça met de l'ambiance.
Alors, Elisa m'avait prévenu que cette conférence était pour une école de commerce, mais de toute façon, en arrivant sur scène, je l'aurais remarqué. Ben oui, vu le nombre de personnes de couleur dans la salle, le fameux quota des études supérieures françaises. T'en as marre de jouer à Où est Charlie? Les écoles de commerce te proposent Où est Charlie? Je ne vais pas vous expliquer la règle, je crois que tout le monde l'a. On commence avec Neoma Business School, niveau 1. On a la réponse assez rapidement. On monte en difficulté avec l'IESEG. Hein, voilà, les probabilités sont plus faibles. Voilà, il y en a 2 quand même. Et attention, niveau 3 avec HEC. Alors là, attention, il y a un piège. Eh oui, il n'y en a pas. Et pour la dernière, je tenais à féliciter l'ISTEC pour son ouverture d'esprit. L'ISTEC qui incarne l'école de demain avec une grosse mixité. Vous êtes content de m'avoir invité? J'ai vraiment joué pendant des heures à ce jeu, je vous promets, c'est passionnant. Hein, et il n'y a aucune volonté de ma part de vouloir stigmatiser les écoles de commerce. C'est la société tout entière hein, qui est comme ça, car ce jeu existe aussi en version MEDEF, G8, ou en version féminine. Où sont les femmes? Pas là. Hein. Alors, revenons au thème « C'était mieux demain ». Alors d'abord, j'ai trouvé ça con, je vous l'avoue, hein, mais après j'ai commencé à réfléchir. Bah oui, parce qu'on est tous comme ça. Au départ, on se met à critiquer et après, on réfléchit. En fait, ce thème est génial. Mais oui, ça interroge la notion du temps, le rapport qu'on a au temps. C'était mieux demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on voit le verre à moitié plein, c'est un doux mélange entre la nostalgie et l'espoir. Et si on voit le verre à moitié vide, c'est 50% réac, 50% la mort. Ah oui, parce que si tous les jours tu dis la phrase « c'était mieux demain », à un moment demain, c'est ton enterrement. Et on l'a bien vu avec 2020. Avec « c'était mieux demain », on est à la fois dans le passé et dans le futur, comme Macron quand il a dragué Brigitte. C'était mieux demain, c'est la Startup Nation chez les Amish, c'est des rides sur un bébé. C'était mieux demain, finalement, c'est un mélange entre c'était mieux avant et ça ira mieux demain. En fait, c'est l'idée d'apprendre du passé pour améliorer le futur. C'est une sorte de quête de sens. Pour conclure, c'était mieux avant, ça ira mieux demain, j'en sais rien. Mais je pense que c'était mieux demain, l'expression c'était mieux demain profite de la théorie de l'effacement. Je vous explique. Un psychologue a montré dans une étude que plus tu vieillis, plus tu effaces de ta mémoire les côtés négatifs, plus tu te souviens des images positives. Et donc, quand tu sens que la fin approche, plus tu te retournes sur le film de ta vie et plus tu idéalises le début du film. Donc qu'on soit réac, utopiste, déprimé, rempli d'espoir, qu'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, et ben, j'espère que demain, on continuera à dire « c'était mieux avant » parce que finalement, ça voudra dire qu'on aura apprécié le moment présent. Je vous laisse, j'ai fait mon temps. Merci de m'avoir écouté.